je suis Ubershag, Stéphane Ubershag. Aujourd'hui, je vais vous faire une rétrospective des 2 dernières années, 2021 et 2022. Comme je n'avais pas fait de rétrospective l'année dernière, je commencerai tout d'abord par présenter le déroulement de l'année 2021, qui a été la suite de la période Covid. Ensuite, je parlerai de l'année 2022, dont le contexte a été fortement lié à la guerre en Ukraine. L'année 2021 commence par l'énorme succès de la saison 4 de The Crown, bien que cette dernière a été diffusée depuis novembre 2020. Aussi sur Netflix, il y a aussi eu l'énorme succès de la série Lupin, marquant malheureusement un avancement dans l'inclusivité dans le service public. C'est durant ce mois de janvier 2021 que des militants pro-Trump prennent d'assaut le Capitole aux États-Unis. Tandis qu'en France, il y a eu la création de la collectivité européenne d'Alsace par fusion des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le mois de février marque la séparation du fameux duo français Daft Punk. Mais il y a aussi celui de la mise en place du vaccin dans le monde entier, ainsi que de la naissance du GZ, appelé Génération Z, qui soutient Éric Zemmour. Le mois de mars voit une émergence d'influenceurs nationalistes sur Internet ainsi que dans les médias. C'est notamment le cas par exemple de Julien Rochely que j'ai découvert en mars 2021 et qui est pour moi un des plus grands influenceurs de sa génération. Ces nationalistes ont en commun la dénonciation du mouvement wokiste qui soutient les minorités. C'est durant ce même mois qu'il y avait un événement qui m'a tellement indigné, c'est la dissolution de Génération Identitaire, un mouvement nationaliste. Un des événements les plus importants du mois d'avril est la tribune des généraux, dont ces derniers dénoncent la situation intenable et insupportable en France. Malheureusement, ils ont eu des sanctions de la part de l'État. Le même mois, il y a eu l'album Typhoons de Royal Blood qui est sorti. Au mois de mai, Julien Rochely sortait son livre L'amour et la guerre qui parle de lutter contre le féminisme. Et il y a eu aussi des manifestations des syndicats de police contre les violences policières et dont Éric Zemmour avait soutenu. Le mois de juin est marqué par les élections régionales en France, dont le RN, Rassemblement National, a échoué. Mais il y a eu aussi les élections présidentielles au Pérou qui ont malheureusement élu Pedro Castillo comme président. Entre-temps, il y a eu l'Euro 2021 et un des événements les plus drôles, c'est la gifle d'un nationaliste royaliste envers Macron. Au mois de juillet, il y a eu les Jeux Olympiques d'été à Tokyo. Mais il y avait aussi un événement qui m'a profondément indigné, et il s'agit de l'assassinat de Théo, qui venait d'avoir 18 ans et aussi le bac, et qui fut assassiné 2 semaines après son obtention de son diplôme, par un migrant. Mais ce fut aussi le mois où il y a eu des pluies diluviennes, que ce soit en France ou en Chine ou dans d'autres pays européens.
En août, il y a eu 2 sorties au cinéma. La première, c'est celle d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Et l'autre, c'est le plus grand succès de l'année, il s'agit de Bac Nord. Ensuite, il y a eu l'instauration du pass sanitaire par le président Macron. Et il y a eu la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan après le retrait des troupes américaines. En septembre, 2 livres sortirent en librairie pour la rentrée littéraire. Le premier, c'est celui de Éric Zemmour qui avait sorti La France n'a pas dit son dernier mot juste quelques jours après avoir été évincé de CNews en tant que chroniqueur. Tandis que l'autre livre, c'est celui de Julien Rochdy avec Papacito, qui ont écrit tous les deux Veni, Vidi, Vici, menace gauchiste. Au cinéma, 2 films sortirent. Le premier, c'est Dune de Denis Villeneuve. Et l'autre, c'est No Sudden Move de Steven Soderbergh, dont l'un des acteurs principaux est Jon Hamm, celui qui a joué dans Mad Men. Et bien sûr, il y a eu le décès d'un des derniers géants du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. En octobre, il y a eu un film que j'attendais depuis très longtemps, et il s'agit du dernier épisode en date de James Bond, qui s'appelle Mourir peut attendre, avec Daniel Craig. Durant le même mois, il y a eu Mark Zuckerberg qui a rebaptisé sa société Facebook en Meta, et il y a eu la crise des sous-marins australiens qui a été une défaite pour la France. En novembre, Éric Zemmour se présente pour être candidat à la présidentielle. Et il y a eu divers albums musicaux qui ont été sortis, par exemple Civilisation d'Orelsan, Voyage là-bas, 30 d'Adèle et Égal de Ed Sheeran. En décembre, pour finir l'année, il y a eu le meeting de Villepin de Zemmour qui est la naissance de son parti Reconquête. Le même mois, il était venu en Alsace à Husserin-des-Châteaux pour visiter un agriculteur. Durant ce même mois, il y a eu 2 films qui étaient sortis, Spider-Man No Way Home, le plus grand succès de l'année, et Matrix Resurrection, qui est une grosse bouse. Pour commencer l'année 2022, Macron a tenu un discours en début d'année pour dire qu'il emmerde les non-vaccinés. C'est le même mois qu'il y a eu la sortie du livre Anéantir de Michel Houellebecq et aussi l'avènement du variant Omicron. Le 24 février débute la guerre en Ukraine après que Poutine ait lancé ses troupes dans ce pays durant toute l'année. C'est aussi durant le même mois que Bruce Willis arrête sa carrière cinématographique suite à une aphasie. Et il y a eu aussi les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Il y a eu la gifle controversée de Will Smith envers Chris Rock aux Oscars, mais il y a eu aussi la sortie des films au cinéma de Batman et sur Netflix le film péruvien Bien plus qu'un au revoir. Il y a eu aussi le fameux meeting du Trocadéro de Zemmour qui est rentré dans la légende, ainsi que la sortie de l'album musical Multitude de Stromae. On peut noter toutefois qu'il y a eu l'abolition du pass sanitaire et le fait que le masque est rendu facultatif. Et le dernier événement du mois de mars, c'est la sortie du livre Philosophie de droite de Julien Rochdy. En avril, il y a eu la victoire de Macron aux élections présidentielles et avec ça, la défaite d'Éric Zemmour au second tour. De plus, il y a eu le scandale Maxi Kinser envers Macron.
yo. Le pido al cielo solo un deseo, que en tus ojos yo pueda vivir el recorrido del mundo entero. Y una cosa te dejo. En mai, il y a eu la sortie des films Doctor Strange 2 et surtout Top Gun Maverick avec Tom Cruise et aussi John Hamm, considéré comme le plus grand événement de l'année. Mais il y a eu aussi malheureusement la variole du singe. Ménage nomade, j'ai le miroir Mossad. En juin sort l'un des meilleurs films de l'année, dont il s'agit du biopic Elvis. Mais il y a eu aussi l'échec de Reconquête aux législatives. En juillet, il y a eu l'insupportable canicule, mais il y a eu aussi la sortie du film sur Netflix The Gray Man. En août, la canicule est encore prolongée et il y a eu la sortie au cinéma du film Les Mignons 2. Le mois de septembre commence avec le décès de la souveraine Elisabeth II. Ensuite, il y a eu la conférence de Zemmour à Haguenau en Alsace. Et pour terminer, il y a eu la collaboration de Britney Spears et Elton John sur Hold Me Close. En octobre, il y a eu l'affaire Lola qui a ébranlé toute la classe politique nationaliste, y compris Reconquête. Il y a eu aussi au Brésil les élections présidentielles avec la défaite de Bolsonaro face à Lula. Mais il y a eu aussi le rachat de Twitter par Elon Musk pour le retour de la liberté d'expression. Et bien sûr, il y a eu la sortie du film Novembre avec Jean Dujardin. En novembre, il y a eu le début de la Coupe du Monde au Qatar qui est très controversée. Il y a eu aussi une autre controverse en France avec l'arrivée du bateau Ocean Viking qui marque un tournant dans l'immigration en France et dont Reconquête était le seul parti qui était venu protester contre cela. Et il y a eu malheureusement le succès de la série Netflix au sujet du tueur Dahmer. En décembre, le président péruvien Pedro Castillo a été arrêté et mis en prison et il y a Dina Boluarte qui lui succède à la présidence du pays. De plus, il y a eu la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde ainsi que la défaite de la France. Et pour finir l'année, il y a deux films importants qui sont sortis, Avatar 2 et sur Netflix Glass Onion, une histoire à couteau tiré avec Dan et Craig. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne année 2023. Bye bye, au revoir. Should